La bonne barre de son pas cher peut carrément changer ton expérience d'écoute et dans cette vidéo, je te montre les 5 meilleures barres de son abordables pour que tu n'aies plus jamais à subir une mauvaise qualité de son. Le truc, c'est qu'une barre de son économique qui est top pour quelqu'un ne peut ne pas l'être pour toi. Parce que toutes les barres de son à petit prix ne sont pas conçues pour les mêmes besoins. C'est pourquoi j'ai fait en sorte d'inclure des options pour toutes les situations. Donc peu importe ce que tu cherches, je vais te trouver la barre de son économique idéale. Tu trouveras tous les liens pour dénicher les meilleurs prix des produits mentionnés dans cette vidéo dans la description ci-dessous. Les produits dont je parle ne sont pas classés dans un ordre précis, alors reste concentré pour ne rien rater. La Yamaha YS 209, je l'ai choisi pour son rapport qualité-prix au top, surtout si tu cherches un son qui te plonge dans une ambiance de ciné. Dès le premier regard, son design élégant te fait craquer, surtout comparé à d'autres barres de son du même prix. Avec ses 93 cm de large, elle est parfaite pour un écran de 50 pouces ou plus. Yamaha a opté pour le système DTS Virtual X plutôt que le Dolby Atmos, ce qui te permet de kiffer un son qui semble venir d'au-dessus grâce à une extension virtuelle en hauteur activable via le bouton 3D Surround sur la télécommande. Le YS 209 envoie du lourd avec ses 200 watts dont 100 watts juste pour le subwoofer. Elle a une entrée HDMI à l'arrière qui gère le HDR 4K, HDMI ARC, Ethernet et l'entrée optique. Grâce au Wi-Fi, tu peux streamer ta musique depuis Amazon et Spotify direct depuis ton mobile sans même toucher à ton smartphone. Elle se connecte à tous les appareils intelligents, du PC à la tablette en passant par le NAS. Et pour contrôler la barre de son, il n'y a qu'à télécharger l'app gratuite Soundbar Controller. Le prix est de 419 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. La Creative Stage, c'est une barre de son top qualité qui s'adapte à tous les budgets. Je la conseille surtout pour ton PC ou pour une petite télé si tu tiens à moins de 2 mètres. Avec son design pensé pour se placer sous un moniteur et son système 2.1, elle assure grave. On parle de deux haut-parleurs de 5 watts, une puissance de crête de 160 watts et une réponse en fréquence qui va de 80 Hz à 20 kHz. Le subwoofer externe, lui, change la donne par rapport aux autres barres sans sub. Tu peux aussi l'utiliser comme enceinte Bluetooth pour te faire plaisir avec du son multimédia où que tu sois grâce à sa batterie interne qui tient 6 heures. Derrière, elle offre pas mal d'options de connectivité, entrée aux pour tes appareils analogiques, TV ARC et USB pour jouer des MP3 depuis un disque dur externe. Son design compact et le fait qu'elle vienne avec un kit de montage mural, c'est plutôt cool. Évidemment, faut pas s'attendre à ce qu'elle rivalise avec une barre de son Dolby Atmos de malade, mais pour un petit budget, c'est un super choix. Le prix est de 80 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. La Yamaha C20A, c'est une des barres de son compactes que tout le monde s'arrache. Elle trouve sa place même sur les meubles TV les plus rikiki. Avec un prix vers 200 balles, vu ce qu'elle donne, on peut dire que le rapport qualité-prix est carrément bon. Elle est pas énorme, 60 cm de large, mais elle booste grave le son de la télé. Le son est clair, agréable et avec 100 watts au compteur, t'as largement de quoi remplir une petite pièce. Le hic avec la Yamaha C20A, c'est qu'elle est sur moins dans les basses. Sous le capot, à côté des deux haut-parleurs de 46 mm, il y a un subwoofer de 75 mm qui fait pas le poids face à un subwoofer externe et t'as pas la possibilité d'en brancher un autre vu qu'il manque des ports nécessaires. Par contre, niveau connectivité, c'est cool. Tu as le choix entre le Bluetooth 5.0 et pour brancher à la télé, il y a un port HDMI RC, deux entrées optiques et la prise jack 3,5 mm. Le prix est en réduction de 32%, passant de 299 à seulement 202 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description. La Sony HT-X 8500, c'est le top si tu cherches une barre de son avec subwoofer intégré, idéal pour les télés de 49 à 55 pouces. Si tu veux que ton téléviseur ait un son qui déchire pour les films et séries, la HT-X 8500 est un super choix. Elle offre un son net et bien séparé entre les fréquences. C'est vrai que l'effet Dolby Atmos c'est pas aussi fou que sur les modèles plus chers, mais Sony rattrape le coup avec sa techno de traitement audio DSP. Ça simule le son venant de toutes les directions. Et franchement, devant un bon film Dolby Atmos ou DTS:X, surtout si t'es pile en face de la télé, ça rend super bien. Pour la connecter à la télé, il y a un câble HDMI ARC et une entrée optique si la télé a pas l'ARC. Le signal via HDMI supporte la 4K avec Dolby Vision, HDR10 et HLG. Il y a même une entrée HDMI pour brancher direct à lecteur Blu-ray ou une console. Si tu mates la barre de son de côté, tu verras le port Bass Reflex sur le subwoofer intégré. C'est une spécificité de la HT-X 8500 qui t'évite les galères d'un subwoofer externe et descend jusqu'à 50 Hz. Le sub interne assure grave et c'est pas juste du blabla. Le son est vraiment plus riche comparé à d'autres bases de son dans la même gamme. Le prix est en réduction de 45%, passant de 450 à seulement 249 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le quatrième lien de la description. La LG SP8YA, c'est la barre de son plus subwoofer qu'il te faut si tu as une télé de 49 pouces ou plus. Elle a deux haut-parleurs qui pointent vers le haut, bien visible grâce au design étroit devant, plus un subwoofer sans fil de 7 pouces à part. Le son qu'elle produit remplit la pièce de manière super agréable pour une expérience au top. Et ouais, elle gère le Dolby Atmos et le DTS-X. Ce qui est cool, c'est son système de calibrage aussi intelligent. Avec deux micros, elle lance des sons pour
tester l'ambiance de ta pièce et ajuste le son pour qu'il soit au top. Parfaite pour des films, séries et tout ce que tu mates à la télé. Les dialogues sonnent super bien clairs et naturels. Avec le subwoofer que tu peux placer où tu veux, il lui faut juste une prise. Les basses sont au rendez-vous. Si tu as envie de pousser le son surround encore plus loin, tu peux ajouter des haut-parleurs arrière pour un setup 5.2. Niveau connectivité, c'est le top avec Chromecast, Apple AirPlay 2, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 et pour les câbles, t'as HDMI, 4K, ARC, entrée et sortie entre optique et USB. Le prix est de 379 € et si tu veux en savoir plus, rendez-vous dans le 5e lien de la description.